Bien, petite vidéo sur mon lave-linge qui est un lave-linge Bosch Logix 8 qui m'a fait un défaut F43. Alors, en réalité, je m'y prends un peu tard pour la vidéo. Donc, d'habitude, on fait le contraire. En fait, on présente le défaut, on présente le démontage en expliquant que le remontage, c'est pareil. Bah là, cette fois-ci, je vais être au remontage et puis bah, pour le démontage, bah, vous faites l'opposé du remontage. Voilà, donc voilà le lave-linge en question. Donc moi, j'ai déjà démonté le moteur. Je vais vous montrer comment on fait pour le remonter. Et puis, bah, vous ferez la même chose enfin, vous ferez l'inverse pour le démonter. Donc c'est une vidéo à prendre à l'envers, j'en suis désolé. En l'occurrence, le F43, alors en fait, vous avez des choses sur YouTube en fait, pour vous montrer comment supprimer le défaut. Après, il y a souvent sur les vidéos étrangères en fait, toute une batterie de tests, mais en fait, à chaque fois, le résultat est le même. La conclusion, c'est qu'il faut changer les charbons. Donc ça, c'est les charbons qui étaient montés à l'intérieur. On voit qu'ils sont quand même très usés par rapport à ces charbons qui sont quand même vachement plus longs que ceux que je viens de démonter. Donc je vais les remonter en fait dans le moteur qui sont ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bien, donc avant de remonter les charbons, donc moi j'ai déjà fait, hein, mais vous voyez c'est intéressant de nettoyer ici le bobinage là qu'on voit qui est cuivré. Donc en même temps pour le faire tourner c'est relativement simple, en fait il suffit de tourner le moteur. Bah tiens, il y a une partie qui est quand même assez sale. Et ben je vais peaufiner, à mon avis c'est de la poussière. Alors pour le nettoyage, eh ben, on glisse un petit morceau de papier de verre là, comme ça là, à l'intérieur. Là. Et puis hop, on fait tourner, ça vient frotter sur le papier de verre. Ensuite, pour le remontage de nos charbons, alors, donc je vais essayer de le faire tenir à plat pour vous montrer à une main. Donc nos charbons ont une forme, hein, vous voyez qu'en fait ils sont pas perpendiculaires au bout, en fait c'est un petit peu creusé. Donc du coup, si on regarde bien sur le dessus, en fait, on voit qu'il y a une inclinaison en fait sur les charbons. Donc là, c'est incliné par là. Et là, c'est incliné par là. Donc forcément, quand on va mettre les charbons, en fait, si on va les mettre dans l'axe par rapport à l'axe de rotation, en fait, vous voyez, celui-là, il va se monter dans ce sens-là. Et non pas dans ce sens-là. Parce que sinon, en fait, ça va mal tourner. Et puis, bah, pareil pour celui-là. Hein. Donc là, en fait, on va se mettre non pas comme ça, parce que là, ça va pas marcher. On voit bien que ça fait pas un arrondi. Par contre, suivant l'inclinaison, en fait, si on se met comme ça, et ben, ça va correspondre parfaitement au rotor. Voilà, donc petit nettoyage. Après, il va falloir pousser effectivement les charbons, en fait, dans les glissières qui se trouvent ici, dans le bon sens, comme je viens de vous l'expliquer. Et puis on fait ça, et à tout de suite. En fait, il va falloir repincer. Donc, alors, en fait, je vais l'installer. Alors, pareil, hein, une main, c'est compliqué. Je l'installe et je vous montre en fait comment redresser les petites pattes et le reconnecter. Voilà, donc concernant les petites pattes dont je vous parlais, hein, donc en fait, une fois qu'on a poussé le ressort et qu'on se retrouve avec cette partie métallique, en fait, les deux petites pattes qui sont derrière, en fait, il n'y a pas besoin d'y toucher. Il faut en revanche, donc les petites pattes là qui sont là au bout de mes doigts, il va falloir les redresser un peu avec une pince parce qu'en fait, c'est ce qui libère en fait cette partie-là pour pouvoir ensuite sortir le charbon. Voilà, donc là je vais le maintenir avec mes deux mains. Je vais redresser la petite patte métallique en fait pour condamner effectivement cette partie-là. Donc je redresse et je vous montre ça. Voilà, donc les deux petites pattes qui sont de ce côté-là, donc j'ai poussé un peu dessus, donc maintenant, hein, contrairement à la vidéo juste avant, donc ça y est, elle est prisonnière, et puis alors là, rien de plus simple, hein, il n'y a plus qu'à remettre la cosse dans la pâte. Voilà, donc je vais le faire avec mes deux mains en lâchant le téléphone. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté avec du coup l'autre charbon.
Donc petit point de détail pour rentrer les charbons, hein, si vous voyez que ça coulisse pas super bien, alors vous pouvez prendre un petit papier de verre et puis l'enfoncer dedans pour nettoyer un peu. Mais sinon, autre remarque, hein, je vois qu'il y a un ressort ici, hein, donc quand on tire un peu dessus, en fait, ça permet voilà, de faire coulisser plus facilement en fait, le charbon pour l'enfoncer. Voilà, autant pour le sortir avec le câble, en fait, on arrive à le tirer, autant pour le pousser, bon, voilà, moi j'ai réussi à glisser aussi un tournevis à l'intérieur du ressort, enfin il y a plusieurs techniques, rien de bien compliqué en même temps, hein. Bien, donc là j'ai remis le moteur en fait dans son trou, hein, il y a de la place hein, pour le loger sans trop de difficultés. Euh, voilà, donc là l'objectif ça va être de reconnecter en fait le connecteur qui est là derrière avant de s'embêter. C'est-à-dire en clair en fait au démontage, quand vous aurez donc extrait donc le moteur en le tirant, on va le voir en fait ça coulisse en fait sur ces guides avec des cylindres blocs. Donc déjà il faudra donc pour le démontage, vous voyez vous avez un petit clips, on verra après en fait où est-ce qu'il va. Vous avez un petit clips en fait qui vient bloquer en fait le câblage. Donc en fait ça il faut le déclipser avant de faire tomber le moteur en fait pour lâcher un peu de mou sur le connecteur. Et une fois que ça c'est fait, que vous avez déclipsé ça, vous pouvez défaire le moteur en le tirant. Donc en fait il va se poser ensuite dans le fond du lave-linge. Et puis ensuite vous pourrez déconnecter tranquillement de votre côté en fait ce connecteur. Voilà, donc le connecteur est remis, hein, vous voyez, enfin de toute façon on ne peut pas se tromper sinon on n'arrive pas à enfoncer le connecteur. Donc les fils sortent vers l'extérieur du moteur, donc si ça peut vous donner une indication, mais de toute façon vous allez commencer comme moi par le démontage. Je vois qu'il y a quand même des petites languettes en plastique en fait derrière le connecteur. Alors moi il est venu assez facilement en fait pour tout vous dire, hein, donc j'ai pas eu trop de difficultés à le démonter. En fait je l'avais aidé un peu avec un petit tournevis sans l'abîmer en fait pour faire un peu levier. Voilà, enfin ça reste un connecteur quoi. Ensuite donc ce moteur, on va alors je sais pas si je vais y arriver à une main, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc en fait il y a des logements donc à l'arrière du moteur, ensuite vous en avez deux devant, donc il suffit de le pousser dedans, voilà, et ben je le pousse et je le revisse. Voilà, donc en réalité, en fait, beaucoup plus simple à renfoncer qu'à sortir. Donc là, en l'occurrence, vous avez en fait deux vis comme celle-là. Donc il n'y a que deux vis, hein. Donc il y en a une ici et une ici avec une clé de 10. Voilà, donc on les dessert. Moi, l'objectif, ça va être de les resserrer parce que je suis sur le remontage. Et après, ce qui est un peu casse-pied, mais qui se fait aussi, hein, faut arriver à sortir des cylindres blocs. Et puis, vu que ça fait quelques années, en l'occurrence, que c'était dedans, il a fallu que je libère un peu, voilà, et une fois que je l'ai réussi à le reculer de 2-3 mm, et ben en fait, j'ai réussi à tirer dessus assez facilement, donc pour le démontage. Voilà, alors concernant le petit connecteur, vous avez deux cosses de terre là, que je vais rebrancher juste derrière en fait sur les cosses ici. Et quand je vous parlais du petit clips, en fait, voilà, donc c'est ça qu'il faudra libérer en premier lieu pour se donner un peu de mou en fait sur le faisceau électrique qui est là. Donc là une petite pince, on pousse sur le connecteur, ça sort et on libère effectivement un peu de mou. Voilà, donc je revisse tout ça, je branche mes deux câbles de terre et puis je vous montre comment on met et on enlève la courroie. Voilà, donc la courroie est remontée. Alors pour info, en fait, pour retrouver votre courroie, en fait ici c'est une 5 PJE, donc c'est à dire qu'en fait il y a 5 gorges. Donc en fait on le voit ici en fait, donc du coup il y a 5, il y a 4 gorges et 5 ailettes en fait. Donc c'est une courroie en V, donc la référence c'est 5 PJE, puisque 5 gorges, PJE je crois que c'est l'élasticité. En même temps ça vous définit un peu le profil en fait de ces lamelles qui sont dessus. Et la taille c'est 11,89. Voilà, donc vous avez en fait tous les éléments ici.
5 PGE, 11,89 pour moi, et c'est sans doute marqué sur votre courroie d'origine. Donc tant qu'à faire repartir sur des charbons neufs, autant repartir sur une courroie neuve. Donc pour la retirer, en fait c'est très simple, hein. On se décale un petit peu. Voilà, alors là toujours pareil, à une main, voilà, donc on se décale un peu et ça vient assez facilement. Pour la remonter, bon, faut tirer un peu plus dessus, mais enfin on traverse, enfin on fait ça en sens inverse. Voilà, donc pour le démontage du capot arrière là, que je viens de remonter, hein, encore une fois, désolé de prendre la vidéo à l'envers. Donc c'est des empreintes Torx taille 20, voilà, donc un embout de visseuse avec un embout Torx et ça va vachement vite malgré au moins une dizaine de vis, voilà. Donc pour supprimer le défaut, on va se mettre sur essorage. On va maintenir le doigt appuyé sur le bouton option. Après, on se met sur vidange. On éteint. Et là, quand on rallume, ça y est, le défaut a disparu.